Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande. Tenez tous le même langage. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Est-ce que vous vous souvenez de la proposition qu'il y a eu à un moment de remettre l'uniforme dans les collèges? Ah, ça avait lancé un débat. Et du coup, il y a des gens qui étaient venus me demander « Ouais, toi, t'es pour ou t'es contre ?» J'étais bien embêtée pour répondre parce que je suis mitigée. Je comprends bien qu'il y a des pour. Par exemple, d'effacer un peu les différences sociales, parce que forcément, si on a tous le même uniforme, il n'y a pas certains qui ont des vêtements très très chers et d'autres des vêtements de récup. Je comprends aussi cette idée de dire ça permet de se concentrer sur des choses plus importantes que simplement le style et l'habillement. Ça évite les jugements sur le style des uns et des autres et les moqueries peut-être. Mais n'empêche, il y a quand même quelque chose qui me met, je sais pas, mal à l'aise dans cette idée. Si en tout cas ça doit se généraliser partout. Parce que pour moi, il y a quand même des contres. C'est que, bon alors les inégalités sociales, ça se verra peut-être pas avec les vêtements. Ça se verra avec les bijoux que tu mets, ou le téléphone que tu as, ou les chaussures que tu choisis de mettre. Ou le cartable ou le sac que tu as. Malheureusement, on trouve toujours quelque chose. Et puis, il y a une espèce de... C'est comme si on bridait aussi la créativité des jeunes, qu'on voulait les faire rentrer dans un même moule. Et je pense que c'est ça, au fond, qui me pose problème dans cette idée. On essaye de rendre tout le monde exactement pareil. Alors, tu imagines bien que quand il y a un texte biblique qui me dit « Ayez tous le même discours, ayez le même esprit, soyez tous d'accord », je me pose des questions. Est-ce qu'on est en train de me dire que les chrétiens, ça doit tous être des robots, conformes d'usine, et puis voilà, tous dans un moule pour tout le monde, et clac, 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 on se ressemble tous. Parce que si c'est le cas, je vais avoir un problème, parce que je ne suis pas d'accord. Dieu, il m'a créé dans tout ce que je suis, je revendique mon droit à être moi-même. Donc, peut-être que je vais commencer à me prendre la tête avec Paul, parce que c'est lui qui a écrit ce texte-là. Bon, non, rassurez-vous, je ne suis pas encore à me disputer avec Paul, parce qu'en fait, il faut aller un petit peu plus loin peut-être dans ce texte qui nous dit. Il faut bien se rappeler, Paul, il écrit à un groupe, à une église, avec des gens très différents. Des gens qui ont des statuts sociaux très différents, mais aussi des gens qui ont des cultures très différentes. Et probablement qu'il y avait un souci de gens qui se disputaient, qui disaient du mal les uns des autres, qui aimaient bien se contredire dès qu'il y en a un qui prend la parole. « Ouais, mais non, tu dis n'importe quoi, moi je pense que la vérité c'est que... » Je crois que ce que Paul est en train de dire là, c'est pas qu'on doit être des compis conformes. C'est de chercher à être dans une espèce de respect, mais aussi de regarder ce qu'on a en commun qui est qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on l'aime, qu'on lui a donné notre vie ou qu'on a peut-être envie de lui donner notre vie. Et au lieu de vivre dans un groupe dont le système c'est « on va se critiquer les uns les autres parce que comme ça on se sentira important », d'être dans un groupe qui fait preuve d'unité, même quand on n'est pas tout à fait d'accord, qui se soutient les uns des autres, qui parle bien les uns des autres, au fond qui recherchent la vraie unité et pas l'uniformité.